Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 25 janvier et on commence bien évidemment avec le match du jour. Donc ce soir à 21h05 précise, le PSG reçoit l'équipe de Reims pour un match de Ligue 1. Donc on espère une grande fête ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà pas mal de raisons. Donc déjà par rapport au dernier match, la victoire 4-2 contre City, je pense que tout le monde est encore sur son petit nuage. Et aussi ce soir, ça sera certainement le jour J pour Kvaratskhelia pour faire ses grands débuts du côté de l'équipe en gros. Donc voilà, on espère la fête avec, si possible, une victoire. Attention à cette équipe de Reims au match aller. Le 21 septembre dernier, il y a eu match nul un partout lors du match aller. Là, c'est le match retour, mais cette fois-ci, c'est au Parc des Princes. Et concernant cette équipe de Reims, donc c'est une saison extrêmement compliquée pour eux, qui ne répondent pas aux attentes misées sur eux en début de saison. Sur leurs 3 derniers matchs, il y a quand même 2 défaites, une contre Saint-Etienne, une contre Reims et un match nul contre l'équipe du Havre. Donc les championnats restent sur quand même 10 matchs sans victoire. Mais attention, comme j'ai dit, lors du match, il y a eu un partout. Mais voilà, cette fois-ci, ça sera à domicile pour le PSG et ça peut être totalement différent. Et Luis Enrique est en conférence de presse. Il a parlé un peu de tout. Et tout d'abord, il parle de cette équipe de Reims. On va jouer face à une équipe qui nous a souvent posé souci, l'équipe de Reims. L'an passé, on a fait nul contre Reims au Parc et on n'a jamais eu de match facile en Ligue 1, que ce soit à domicile ou à l'extérieur contre eux. Donc voilà, il s'attend ce soir, bien sûr, à une grosse rencontre très compliquée. Il a parlé cette fois-ci de Kvaratskhelia parce qu'il y a beaucoup de questions des journalistes sur Kvaratskhelia par rapport à ce soir. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il sera dans le groupe, tout ça. Donc il a pu dire, donc quand est-ce qu'il va commencer à jouer. Donc ce n'est pas important quand est-ce qu'il va commencer à jouer. Ce qu'il est, c'est qu'il soit dans une bonne dynamique avec nous et physiquement, il est très bien. Nous l'avons vu, sans problème aux entraînements, il est prêt. Parce que là, il s'entraîne depuis, ça fait déjà 7-8 jours qu'il a l'entraînement. Il est en pleine bonne condition. Donc ce soir, il y a de fortes chances, peut-être pas qu'il soit titulaire, mais il y a de fortes chances de le voir rentrer en cours de jeu. Et toujours sur Kvaratskhelia, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur le Georgien, vu que aujourd'hui c'est le jour J pour lui. Donc quand on achète un joueur, c'est qu'on croit qu'il va améliorer l'équipe. Je ne sais pas quand il va commencer à jouer, ça dépend des entraînements. C'est très difficile en raison du niveau de l'équipe. Et ce qu'il attend, voilà, Luis Enrique de Kvaratskhelia, donc ses caractéristiques sont adaptables à notre style de jeu. Être le plus souvent possible devant le but, mais aussi se connecter avec tel joueur et créer des synergies. Je pense que ce qu'il va apporter à l'équipe, bien sûr, sera très positif. Et sur la compatibilité entre Kvaratskhelia et Barcola, parce qu'ils jouent la même position, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 7 joueurs en attaque avec qui je peux faire des combinaisons. Il faut voir les synergies, ce qu'il apporte à l'équipe en attaque et en défense. Parce que Kvaratskhelia, même si pour moi et même dans ses anciens clubs, il jouait ailier gauche, pas sûr qu'il joue tout le temps ailier gauche du côté de Paris. Il jouera peut-être des fois à droite, il jouera peut-être des fois en faux numéro 9, vu qu'il aime bien utiliser des joueurs sur normalement des ailiers en tant que numéro 9 sur certains matchs. Luis Enrique. Toujours avec lui, donc quand nous avons perdu contre l'Atlético Madrid ou Arsenal, nous sommes sur le bon chemin. Cette victoire était spéciale contre City. C'était très bien pour les jeunes joueurs qu'ils voient qu'ils peuvent jouer à un très haut niveau en termes de confiance. Bien sûr, c'est très positif cette victoire. Il fallait absolument gagner. Il y a la victoire en plus dans un scénario fou. On se souvient ce qui s'est passé mercredi soir. On a hâte d'être mercredi bien sûr pour le dernier match et pour vraiment valider à 100% cette qualification. Nous sommes une équipe jeune qui a déjà gagné un an d'expérience. Ceux qui sont arrivés doivent cumuler bien sûr cette expérience sur l'intégration bien sûr des nouveaux joueurs. Donc mon entourage, mes amis, ma famille ne me critiquent pas et ne me font pas d'éloges. Ils souffrent avec moi quand on perd et sont heureux quand on gagne. J'accepte les critiques, il y en a toujours dans les grandes équipes bien sûr. Donc le meilleur c'est la joie. On peut gagner, on peut perdre, mais la meilleure sensation c'est la joie autour de nous. C'est pour ça qu'on veut travailler bien sûr dans le foot. J'ai le même pourcentage de responsabilité que pour une victoire. Voilà. Et Luis Enrique sur sa manière de travailler avec ses joueurs, il a dit aujourd'hui nous avons fait une réunion avec un seul joueur pour expliquer notre style, ce qu'on veut faire. Des fois c'est une vidéo avec le groupe, il n'y a pas de plan, on veut transmettre nos messages. Voilà. Donc des fois il prend seulement un joueur avec lui, puis il va regarder une vidéo avec lui pour lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et des fois c'est avec le groupe. Voilà comment on coaching Luis Enrique et nous sommes sur notre chemin. J'aime beaucoup ce que je vois à l'entraînement et en compétition depuis plusieurs mois. Notre objectif est de continuer sur cette voie et depuis que je suis là, je n'ai jamais vu le PSG relâcher. Si cela arrive, je ne serai plus là. Il y aura du rythme en attaque et en défense, j'en suis certain. Et comptez-vous sur ces frappes de loin comme nouvelle arme. Voilà, pour marquer des buts, bien sûr, des frappes en dehors de la surface. Il a dit pour marquer de loin, il faut avoir le tir de Kvaratskhelia, Asensio, Vitinha. Toutes les capacités des joueurs sont les bienvenues. On le connaît bien. On le voulait la saison dernière déjà. Donc là, il est revenu sur Kvaratskhelia parce que c'est un joueur aussi qui sait
marquer des buts de très loin, hein, un peu à l'image de Vitinha, les gars, qui prend souvent sa chance de loin. Et avez-vous senti Kangin et Ruiz en dessous contre Manchester City, hein, pas à la hauteur du match, hein. Il a dit certains étaient mieux, d'autres moins, c'est la dynamique d'une équipe et la norme habituelle. C'est important d'être une équipe pour ne dépendre de personne. Notre travail est de continuer sur cette ligne, hein. Voilà, et encore, tiens, une déclaration la dernière d'Enrique. Donc depuis la saison dernière, nous voulions un effectif d'avenir, mais qui puisse être capable de jouer dès maintenant. Améliorer l'effectif, ça sera toujours quelque chose de difficile, car ce n'est vraiment pas facile d'être un joueur du PSG, avec la pression, et en plus lui avec son coaching un peu spécial, bien sûr, à Luis Enrique. Même si tu es bon, des fois tu peux être sur le banc. À la preuve avec Dembélé, les gars, on pensait tous qu'il est titulaire. Voilà, contre City, il a commencé sur le banc, donc voilà. Bon, après, pour l'instant, c'est pas mal, il y a quasiment la qualif, donc on peut rien lui dire. Il y a pour l'instant pas de défaite en Ligue 1. Pour l'instant, tout va bien, on va dire, pour Luis Enrique. Concernant la composition pour le match de ce soir, ça pourrait ressembler à ça d'après le journal Équipe. Donc Donnarumma devrait être le gardien avec Lucas Hernandez, défenseur gauche, Beraldo, Marquinhos et Hakimi à droite. Donc Fabien Ruiz, Vitinha, Zeremri milieu de terrain et Barcola, Ramos et Dembélé. Voilà le retour par exemple de Ramos et Dembélé qui avaient commencé sur le banc lors du dernier match, hein, contre City. Ils devraient les deux être titulaires. Donc Kvaratskhelia, on voit qu'il n'est pas là, hein, il devrait être sur le banc. Bon, après, ça se peut avec Luis Enrique, ça se peut qu'il le mette titulaire, mais connaissant Luis Enrique, il le fera certainement commencer sur le banc et il le fera certainement rentrer en cours de jeu, peut-être à l'heure de jeu à la 60e, hein, on pourrait le voir jouer 30 minutes certainement. Avec Kvaratskhelia, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Kvara dans les starts, en gros, c'est éminent, hein, ses grands débuts avec le PSG. Et 8 jours après avoir signé au PSG, hein, Kvaratskhelia, l'ancien attaquant de Naples, hein, devrait faire ses débuts ce soir, hein, contre l'équipe de Reims. Et il sera présenté aussi avant le match, hein, il n'y a pas eu de présentation avant le match contre City parce que l'équipe était focus vraiment sur le match de Ligue des Champions contre City. Il n'y a pas le temps de faire une présentation. Mais là ce soir, hein, vu que la Ligue 1 c'est un peu plus relax parce que voilà, on va dire, même si oui c'est aussi important la Ligue 1 que la Ligue des Champions, d'accord. Mais voilà, ce soir, il faut bien le présenter une fois, voilà, Kvaratskhelia. Donc ce soir, je pense que c'est le soir parfait pour présenter la nouvelle recrue, hein. Et un compatriote de Kvaratskhelia sur sa réussite au PSG, il a dit il va réussir, hein. C'est pour cela que lorsque le PSG lui a fait une proposition, il l'a accepté. Il rêvait de ça, voilà, de jouer au PSG et de réussir. Bon, pour l'instant, on ne sait pas parce qu'il n'a toujours pas joué, mais quand on connaît le talent du joueur, il peut que réussir du côté de Paris. C'est ce qu'on espère, hein, bien sûr pour lui. Et Kvara va occuper le rôle que le club prévoyait d'attribuer à Bernardo Silva, ciblé lors des derniers mercato, être l'homme du décalage de la dernière ou de l'avant-dernière passe, hein, débloquer les situations en transition aussi bien que face à des blocs bas. Voilà, donc en gros, ça sera quoi son style du côté de Paris. Et Nasser, tiens, Sky Sport Italia, il était questionné par rapport à l'arrivée de Kvaratskhelia. Il a dit, hein, donc Kvaratskhelia est fantastique. Je suis convaincu que nous allons devenir encore plus forts, mais la star, hein, c'est pas Kvaratskhelia, c'est pas Vitinha, c'est pas Donnarumma, c'est ni Gonzalo Ramos, c'est l'équipe, c'est l'effectif maintenant. Hein, c'est plus un joueur ou certains joueurs comme dans le passé où il y avait Mbappé, Messi, tout ça. Maintenant, c'est le collectif et c'est ce qui a changé, hein, du côté de Paris. Maintenant, on verra si ce PSG collectif, hein, peut remporter de très grands trophées, hein, et surtout ce trophée qui manque, hein, la Champions League. Bref, voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur le match de ce soir. Un petit coup d'œil aussi sur le programme des prochains matchs. Donc là, le match contre Reims, on en a beaucoup parlé. Donc après, mercredi 21h contre Stuttgart, où il n'y a pas un nul, hein, suffit, voilà, pour se qualifier. Même une défaite, tout dépend des autres résultats. Tu peux être aussi qualifié même en perdant. Bon, il ne faut pas prendre le risque à le perdre, hein, il faut gagner, hein, voilà. Et après, ça sera Brest, hein, le 1er février prochain, ça sera le week-end prochain. Voilà. Et après, il y aura la Coupe de France le 4, je crois. Hein. Le 4, ça sera contre l'équipe du Mans, parce que c'est pas marqué, il y a Le Mans, un déplacement au Mans. Et après, il y aura un match de Ligue 1, et après, ça sera les 16e de finale, en cas de qualification, pour les barrages de la Champions League. Thomas Meunier, qui est ancien joueur, hein, donc le meilleur joueur que j'ai vu de toute ma vie, c'est Neymar. Quand tu vas sur YouTube pour regarder des beaux gestes, hein, 75% c'est Neymar, le reste c'est 15%, c'est 15 joueurs qui se disputent à une petite compile. Mais voilà, pour Thomas Meunier qui a côtoyé Neymar, hein, du côté de Paris il y a quelques années, pour lui c'est le meilleur joueur avec qui il a pu évoluer. Le PSG présente une collaboration avec la marque Fantasy fondée par la star taïwanaise Jie Shu pour célébrer le nouvel an lunaire. Voilà, c'est maillot avec ce flocage, hein, peut-être qu'il sera fait ce soir, je ne sais pas, mais la veste par exemple est disponible, hein, sur la boutique officielle du club. Hein. On va parler aussi de Cherendou, les gars, donc un joueur du PSG prêté au Beşiktaş, et le Beşiktaş met fin au prêt de Cherendou. J'ai pas vu encore l'officialisation, hein, que c'est fini, mais ouais, il devrait plus jouer au Beşiktaş. Et du coup, c'est le Torino, les gars, une équipe de Serie A qui serait très intéressée pour l'avoir, mais en prêt, hein, pour les 6 prochains mois. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Milan Skriniar, parce que Skriniar, depuis mercredi,
On est samedi, hein. Ça fait déjà 3 jours, les gars. Il était dans l'avion avec son jet où il montrait le maillot du Fenerbahçe. Pour l'instant, je ne suis pas officiel, mais on apprend, hein, d'après Sport Digital, qui est un média turc, hein, qu'il a bien passé sa visite médicale. Hein. Tout est OK. Donc, le joueur a signé son contrat. Maintenant, il manque seulement l'annonce officielle pour vraiment officialiser le transfert, hein, de Milan Skriniar du côté du club du Fenerbahçe. Donc, ça devrait être un transfert, hein, et pas un prêt, parce que le PSG ne peut plus prêter de joueurs. Hein. Ils sont déjà au quota un maximum. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.